Le syndicat du Parti de la Justice et du Développement demande la révision de la réforme paramétrique de la retraite. L'information est en une d'Aujourd'hui le Maroc. Dans un mémorandum adressé au chef du gouvernement, les responsables de l'Union nationale du travail au Maroc prennent leur courage à deux mains et disent non au gouvernement, écrit le quotidien. Sans aller vers une attaque frontale, l'UNTM veut également des avantages au profit des fonctionnaires, notamment la création d'un nouveau grade, la révision de la grille des salaires et la prise en compte de la pénibilité dans certains métiers. À l'approche de l'Aïd, l'Office national des chemins de fer a annoncé ce mardi avoir mis en place un programme spécial de circulation des trains. C'est le quotidien Au Fait qui nous en parle. L'Office prévoit dans ce cadre des horaires cadencés durant la période de mercredi 1er octobre au dimanche 12 octobre. Les trains seront renforcés sur les principaux axes du réseau ferré. Des facilités pour se procurer des billets et éviter les files d'attente ont également été mises en place. Les ravisseurs du touriste français Hervé Gourdel, décapité en Algérie, ont été identifiés. L'information est rapportée par El Watan. Selon le ministre algérien de la Justice, les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier certains des membres du groupe terroriste auteurs du crime. C'est un coup dur pour le tourisme en Algérie, écrit Liberté qui s'intéresse à la santé de ce secteur. Le tourisme réceptif entame un long deuil et les touristes étrangers vont se faire de plus en plus rares, constate le journal. La machine est déjà à l'arrêt, il y a risque qu'elle se refroidisse pour une longue durée. En France, la dette publique a officiellement dépassé la barre des 2000 milliards d'euros, nous apprend le Figaro. En 10 ans, elle a quasiment doublé et s'approche désormais du seuil des 100% du PIB. Le président François Hollande rejette la responsabilité sur Nicolas Sarkozy, écrit le quotidien. Le Figaro rappelle par ailleurs que le Japon demeure le pays le plus endetté du monde avec un taux de 240% du PIB. Le quotidien français Le Monde s'intéresse pour sa part à la guerre contre l'État islamique. Les frappes aériennes contre les djihadistes en Syrie et en Irak restent pour l'heure inefficaces, constate le quotidien. Le I poursuit son offensive à proximité de la frontière turque. Les combattants kurdes et les rebelles syriens reprochent aux Américains de ne pas cibler les lignes du front. La planète est malade et sa guérison semble de plus en plus incertaine. Le monde tire la sonnette d'alarme. La pression exercée par l'humanité sur les écosystèmes est telle qu'il faut chaque année l'équivalent d'1,5 terre pour satisfaire les besoins de l'homme en ressources naturelles. Ce sont les conclusions alarmantes du Fonds pour la nature WWF. On apprend par ailleurs qu'en 40 ans, entre 1970 et 2010, la moitié des populations d'animaux sauvages ont disparu dans le monde. Les populations de plus de 3000 espèces d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux, de poissons et de reptiles ont reculé de 52% sur la période. On termine avec les Échos qui nous informent que le géant américain de l'informatique Microsoft dévoile la nouvelle version de son système d'exploitation. Contre toute attente, il ne s'appelle pas Windows 9, mais bien Windows 10. Le nouveau système d'exploitation a été conçu afin de se recentrer sur le marché de l'informatique d'entreprise. Il sera disponible sur tous les supports, des PC aux tablettes en passant par les smartphones et les Xbox. Il est prévu que le nouveau Windows soit commercialisé au plus tard en 2015.